Alors, chapitre Shloshim Vetisha, 39. Alors, avant de commencer, hein, je vous encourage à lire le texte sur le sang de Pessar et le sang de Mila. Antoine, tu as jeté un œil sur le texte? J'ai commencé, oui. J'ai commencé. J'ai Néran qui le lit avant moi, donc forcément c'est un peu long. Comment? Mais Néran veut absolument le lire avant moi. C'est vrai, il a raison. Son fils qui a 8 mois. 10 mois. Ok, alors, dans le chapitre 39, le Maharal aborde la mitzvah de Tefillin. Pourquoi? Parce qu'à la fin de Parashat Bo, vous voyez là, maintenant, on va être des stars pour cette paracha, hein. Des grosses stars, puisque à la fin de la Parashat Bo, dans chapitre Yud Gimel, il y a les 2 paragraphes qui se trouvent dans les Tefillin. Kadesh li kol bechor, ve'aya ki yavi acha Hashem Elokecha la'aretz, etc. Ça, c'est les 2 premiers paragraphes qui se trouvent à gauche, n'est-ce pas, des Tefillin. On est bien d'accord. D'après Réved, il faut qu'elle se trouve à droite. Mais d'après Rashi et Rambam, elle se trouve à gauche. Et aussi d'après Rabbeinu Tam. La discussion, c'est sur les 2 derniers paragraphes entre Rabbeinu Tam et Rashi. Ok, bien. On avait déjà parlé de ça. Alors, ok. Je crois qu'on avait déjà fait le premier paragraphe. Voilà. Ve'elu arba parashot dans la page Kouf Mem Dalet de l'édition classique. Ve'elu arba parashot parasha rishona sheu idbarar otsi et Israël. Vos. Voilà. Elu arba parashot, c'est 4 paragraphes. Le premier paragraphe, Sheu idbarar otsi et Israël, c'est Kadesh Likol Bechor, hein, que l'Éternel a fait sortir Israël, Kemo Sheniska, Pirouge, Parashat Kadesh. Oui, souvenez-vous, on avait vu l'histoire Veraou, Kol, Veraou, Kol Haaretz, Kishem Hashem Nikra Elecha. Que Veiru Memeka, quand ils verront que toi, par les téphilines, tu as crainte de Dieu, alors ils auront crainte de toi. Comment ils auront? Parce que les téphilines montrent que tu as Hachem au-dessus de toi, donc que tu as la crainte de Dieu. Comme ils voient que nous, on a la crainte de Dieu, alors ils n'auront pas peur de nous. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Parashna Rishona, Sheu idbarar otsi et Israël, Kemo sheniskar beferouj beparashat Kadesh. Premier paragraphe, que Dieu a sorti Israël d'Égypte, comme c'est explicite dans le premier paragraphe de Kadesh. Parashat Shnia, Shelo Tomar, Afalgav, Sheu bachar b'Israël otsia b'Mitzraïm, Zeu metzad hachesed ve'atov shetiv u idbarar l'Israël, ve'ze davar mucha liyot badin. וכאשר הרג בכורי מצרים בשביל זאת היציאה שהוציא אותם, הרי שגם הכרעת הדין והחיוב מצד השם יתברך נותן זה, שם לא כן, רק מצד הרחמים ומצד החסד, לא היה ראוי שיהרוג בשביל זה בכורי מצרים, אלא שגם זה בדין היה בכריכת ישראל. ומאחר שבדין הוא יותר קיים נצחי דבר זה. כי דבר שהדין נותן אין השתנות כמו שמו שהתבהר למעלה אצל משה היה רועה צאן יתרו. אחר המדבר עין שם. אחר כך, voilà. Alors, ici, le Maharal nous dit, regardons le deuxième paragraphe. Le Chumash, prenons le Chumash, chapitre Yud Gimel, dans Parashat. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Deuxième paragraphe, il est dit qu'il a tué les premiers Égyptiens dedans. Voilà. C'est le verset Tedvav. Vayehi ki iksha paro leshalchenu
ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים מברוך אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובר על השם כל פדי רחם והזכרים וכל בכור בניי עבדי. Et ça, ce n'est pas dans le premier paragraphe qui est Kadesh Likol Bechor. Donc le Maharal dit, le fait qu'il y a eu la mort des premiers-nés, c'est qu'il y a une dimension de jugement. On pourrait penser que la sortie d'Égypte est une dimension qui vient par une dimension de mansuétude, que de bienveillance, de grâce. Or, tout ce qui est de l'ordre de la grâce et de Rachamim, il y a quelque part une dimension aléatoire. Mais lorsqu'il y a une dimension de din, il y a une dimension quelque chose qui s'impose et qui n'est pas à remettre en question. C'est quelque chose qui s'impose. C'est ça le din, ça s'impose. Donc le fait de mentionner dans le deuxième paragraphe la mort des premiers-nés égyptiens, c'est exprimer la dimension de justice, la dimension de din. Voilà, c'est ce qu'il dit, le Maharal. Donc c'est le chidouche dans le deuxième paragraphe par rapport au premier paragraphe. Maintenant, troisième paragraphe. Alors, le troisième paragraphe, alors c'est Shema Israël, d'après Rashi, d'après Rambam. On a vu ça, qu'en Espagne, c'était pas comme ça. C'était Vaya im Shamoa en troisième et en quatrième, Shema Israël. Il a changé parce qu'il a reçu, quand il était en Égypte, il était filine de Ravaï Gaon, qui était comme le Seder que nous avons nous. Voilà. Donc, il est revenu, il a changé le minag. C'est fort, comme il faut être plus que Gadol, quoi. Ça, c'est un Moshe Rabbeinu, comme on dit, mais Moshe al Moshe, l'okam ke Moshe, quelqu'un d'une stature comme Moshe, quoi. Il a peur de rien. Comment? Rambam, il a peur de rien. Il apprend tout, je ne sais pas. Non, si tu veux. Non, mais si tu veux, il y a des gens qui ont conscience de leur dimension. On a un peu cette impression. Oui, avec Rambam, c'est clair. Mais c'est clair, regarde, il avait 20 ans, il sauvait des peuples entiers, les Higuerot Hashma, etc. Il avait 20 ans. Il a écrit la lettre sur l'embolismie de l'année Higueret Haïbour. Le Sod Haïbour, il l'a écrit, il avait 18 ans, quelque chose comme ça. Il avait une conscience qu'il était une personnalité nationale. Bon, les gens, c'est comme ça. Ce qu'on peut faire. OK. Alors, donc le troisième paragraphe. Parasha Shlishit. Car Parasha Shlishit. Parasha Shlishit, Shoit Barar, Nikra Eloke Israël, ou Moyaret Shemo Alehem, qui était Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Ech. Que il est appelé le Dieu d'Israël et unifie son nom sur Israël. Comme on dit, écoute Israël, éternel est notre Dieu éternel. Parasha Revi'it, oui, Vaya im Shamoa, qui a Shechina ibe Israël tamid, que la présence divine est avec Israël tout le temps. On marmad Shechina be Israël, manig otam le tov im ishmeu, vimlo ishmeu be'efer ze manig otam. Donc, étant donné qu'il y a la Shechina dans Israël, si Israël écoute sa voix, il est conduit dans le bien. S'il n'écoute pas, c'est le contraire, c'est dans le contraire. Parasha zot ora gemura shechina im Israël venam nimsarim le marechet hashamaim. Et c'est le quatrième paragraphe, donc c'est la dimension de la justice et de l'ashgacha et de la justice quelque part immanente, que Dieu conduit et demande des comptes pour le bien ou non, c'est l'ashgacha, la shechina avec Israël. Et que Israël n'est pas dépendant des constellations et des astres et des marachot hashamaïm
comme. Alors, regardez, j'aimerais dire un mot sur Marachot Hashamayim. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a une certaine. Il y a l'astronomie et l'astrologie. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a une certaine Marachat Hashamayim, un certain. Moi, j'en suis convaincu. Ça veut dire qu'il y a des périodes comme ci, des périodes comme ça. Nous, le peuple juif, on n'a pas le droit de suivre ça. Et je vous donne un exemple. On voit bien que la première partie, presque tout le XXe siècle, ça a été un siècle de dictature. Des dictatures terribles. Il y a eu le communisme, il y a eu le nazisme, il y a eu c'était avec des guerres mondiales. C'est spécial. Je viens de lire un livre sur Staline. En fait, il massacrait ses propres généraux. Et plus ils étaient brillants, plus il les massacrait. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils fassent de l'ombre et tout. Non, c'est un. Tempel, hein. Quel livre tu as lu? Dans la série Les Maîtres de guerre. Ce n'est pas une biographie de réponse. François Kersaudy. D'accord. Il ne connaissait rien. Il était d'une remarquable intelligence. Il ne connaissait rien à la chose militaire au début de la Seconde Guerre mondiale. Et il a progressé en 10 mois. Ah ouais. On n'a pas dit qu'il est devenu un expert, mais il connaît sur une vision. En fait. Oui, parce que dans les purges de 33, 37, etc., tous les grands généraux, ses potes, ouais, il les a exterminés. Bon, en tout cas, c'était spécial. Après, par exemple, regardez, par exemple, notre cher Serge Gainsbourg, l'année 1969, l'année érotique. Et c'est sûr, c'était l'année érotique. Il y avait. C'était qu'on le veuille pas, c'était peace and love, tout le monde, sur toute la planète. En 68, sur toute la planète, il y a eu il y a eu le printemps de Prague, il y a eu les Jeux Olympiques de Mexico avec les Blacks, machin, bidule, et tout ça, ils ne sont pas dit le mot. Il y a des périodes comme ci, des périodes comme ça, mais Israël, non. Israël, non. Le peuple juif, non. On n'est pas Tarat Marachot Hashamayim, mais il y a Marachot Hashamayim. Moi, on peut analyser l'histoire sur une vision des Marachot Hashamayim. Qu'en pense le Midi de la France? J'ai lu un livre qui s'appelle La main cachée, qui raconte un peu ça, qui essaye de faire ça. C'est quoi la main cachée? Ça reprenait à différentes époques des faits un petit peu surprenants de manière générale et qui voulaient montrer une sorte de main d'Hachem sur des événements. C'est un livre religieux juif. Oui, juif. Comment? C'est un truc cloche, quoi. D'accord. Mais, OK. Donc, mais Israël n'est pas Tarat. Israël, non. Voilà. Juste, pardon, parce que ça veut dire il existe une sorte de, je sais pas, de plan, de dynamique, il se passe des choses, quoi. Nous, on doit être en dehors, mais pourtant, on est l'acteur principal de cette histoire. C'est un peu paradoxal. Oui, mais avant le don de la Torah au Sinaï, il n'y avait que Marachot Hashamayim. Oui, bon, sauf pour Abraham, j'imagine, peut-être. Mais... Au niveau individuel. Au niveau individuel, oui. Ouais. Non, c'est intéressant ta remarque. Donc, je reprends la remarque d'Antoine. C'est que Antoine dit que depuis qu'il y a le peuple juif, en déplaise à ceux qui ont écrit le protocole des sages de Sion, mais quelque part, c'est le peuple juif qui donne son impact à l'histoire de l'humanité. Ok, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, hein. Je ne sais pas. Est-ce que Louis XIV, le siècle le siècle des monarchies
Louis XIV et consorts du XVIIe siècle, est-ce que ça a un impact sur le peuple juif? Mais disons, est-ce que le peuple juif était à l'origine de ça? Je ne sais pas. Il n'y avait pas de juifs en France, comme Louis XIV. Aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours questionné, qu'est-ce que le judaïsme a à dire sur la banquise des ours blancs? C'est pas bien positionné. C'est-à-dire, on pressent qu'on a un rôle central, mais on ne sait pas, on n'est pas là à se positionner sur chaque sujet. Ouais. Bon, en tout cas, il y a une marachot à Shamaïm, mais Israël n'est pas grosse. Mais il y a toujours la même question qui revient quand on rentre là-dedans, et on ne comprend pas du coup qu'il y a Kadosh Baruch Hu, tout ça. Et donc, est-ce que si c'est un Kadosh Baruch Hu qui tire le ficelle, il n'y a pas de raison que ça distingue Israël et les Ummot? Parce qu'un Kadosh Baruch Hu, il est au-dessus d'Israël, il est au-dessus des Ummot aussi. Si on dit que c'est marachot à Shamaïm, mais ça ne peut pas être externe à Kadosh Baruch Hu. Non, ce n'est pas externe, mais quelque part, bon, ça, les grands commentateurs analysent, quelque part, Kadosh Baruch Hu a délégué sa création à des forces qui bougent, qui travaillent, qui bougent. Maintenant, tout vient d'Hachem, et quelque part, il y a la volonté de Dieu qui s'exprime là-dedans. Mais si tu veux, par exemple, chez moi, j'ai un circuit d'eau chaude et d'eau froide. D'accord? Maintenant, ça fonctionne indépendamment de moi. Il y a de l'eau dans les radiateurs, ça fonctionne, etc. Maintenant, lorsque il y a une panne et qu'il faut que je coupe l'eau, volontairement, j'interviens, je coupe l'eau. Mais en vitesse de croisière, le circuit marche. Oui. Donc, ça veut dire que le circuit d'eau, il est à ma disposition, mais je le laisse bosser comme un grand en vitesse de croisière. D'accord. Et ça, on peut le dire d'Israël. Si je comprends bien, ça, on peut pas le dire d'Israël. Si on n'avait pas de vitesse de croisière. Israël, il n'y a pas de vitesse de croisière. Par rapport à Israël, tout dépend ce qui arrive à Israël. Et ce que dit Antoine, en ricochet, quelque part, ce qui arrive peut-être à l'humanité, dépend des actions d'Israël par rapport à Israël. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secondarisé. Voilà, c'est direct. Il y a la Shrina. Alors le Natsiv explique, c'est pour ça que les rois d'Israël du premier temple, ils faisaient les pires horreurs. Tout ce que c'est écrit dans des versets, dans le livre de Melachim, tout ce que Dieu a dit, c'est une abomination pour moi, ils le faisaient pour que Dieu lâche Israël et qu'on soit comme les autres peuples. Comme ça, le Nassiv explique. C'est génial. Parce que tu ne comprends pas. Il explique dans Parashat, dans la Shirata Zinu. Si je ne m'abuse, dans Parashat Zinu, il explique ça, que pourquoi ils faisaient des atrocités, les rois d'Israël. Ils disaient, pour le bien du peuple juif, c'était des rois conscients de la difficulté du peuple juif. Ils se sont dit, lâche-nous, qu'on soit un peuple comme les autres. Mais comment on peut être un peuple comme les autres, puisque Dieu dit, je suis auprès de vous, que tout ce que Dieu a écrit dans la Torah, c'est écœurant pour moi, il le faisait. Bon. Non, mais c'est clair au moins. C'est génial. Là, c'est un éclairage extraordinaire parce qu'on ne comprend pas. Tu vois des rois, tu vois dans le livre des rois, tu vois, c'est écrit Yoakim ou tu vois Menaché, tout ce que Dieu disait, c'est une abomination, il le faisait à l'extrême. Mais pourquoi? Pourquoi? Tellement il y avait un roi, il allait avec sa mère lui a dit, mais quel plaisir tu as
à t'unir dans l'endroit dont tu viens. C'est la Masechet Sanhedrin. Il dit, je n'ai aucun plaisir. Je veux provoquer mon Dieu. Ah là là, et même si j'aurais jamais inventé. C'est dans le Talmud. Il dit, je n'ai aucun plaisir. Je veux seulement énerver mon Créateur. Mais le Nazi, il explique. C'est très clair. Ce qu'il voulait, en vérité, c'était les Shem Shamaim. Il voulait séparer. Ça veut dire qu'on soit un peu comme nous. Mais tu vois bien que c'est un débat tout le temps dans l'État d'Israël. C'est un débat constant. Il y en a qui disent, mais c'est à cause des Haredi qu'il y a des problèmes. La chose, c'est la Haredi. On ne veut plus de ces Haredi. On veut être un peu comme un autre. Mais qu'on puisse rouler Shabbat, qu'on puisse ouvrir les magasins Shabbat, et qu'on puisse faire la Gay Pride normale. On est un peu comme un autre. 2 fois lourd. Ils plombent l'économie, oui ou non. Je veux dire, c'est dans leur optique. Dans leur optique. On y va. OK. Donc ici, donc là, c'est très puissant. Et alors, j'ai vu, le Arour HaShulchan explique. C'est ça l'idée des téphilines de Rabbeinu Tam, que le 4e paragraphe ne soit pas ce paragraphe, parce qu'il y a une dimension de justice qui est quelque part implacable. C'est pour ça que mettre Shema à la fin englobe une dimension de Midat HaChachamim, mais pas Midat Hadin. La Midat Hadin est atténuée par la médiation de Rachamim de Shema Israël. Comme ça, le Arour HaShulchan explique. Chazak. Quand j'ai lu ça, j'ai appelé mon fils Simcha, je lui ai dit, Simcha, tu peux me commander tes films Rabbeinu Tam. Oui, ça donne envie. Absolument. Très bien. Oh, je te resserre la paluche parce que tu m'as fait plaisir. Non, mais c'est vrai. Mais pourtant, on l'avait déjà vu avec le Arour HaShulchan et tout l'autre fois, mais là, je l'ai ressenti. Ça donne envie. On y va. Ça ne faut pas que Veyaïm Chamois ait son autonomie sur le bord des tefilines. Voilà, c'est ça. Il faut atténuer, il faut l'encadrer. Ça atténue la Midat. Et troisième fois. Non, mais c'est fort, ça. C'est très fort. Ça éclaire un doute et tout. Voilà, c'est très fort. Mais je te dis, en Espagne, ils mettaient comme Rabbeinu Tam. Vous, les Espagnols, les Hidalgo. Attends, mais ta maman, elle s'appelle comment? Oui, maman, elle est. Hein, il y a les Megurashim et les Toshavim. Hein? C'est comment le nom de jeune fille, ta maman? Ouais, là, ça sent la. Les tapas, le vin, c'est. Rioja. On y va. Bien. Alors, Parasha Zot, donc la 4e ligne avant la fin de la page. Parasha Zot, Ora Gmura, Shashchina, Israël, Venam, Nimsarin, et Mareret, Hashamé, Zénian, Arba, Parashon, Shebet. Vod, de plus. Kacher Teda, Kelu, Arba, Parashon, Shuit Barach, Atralat, Kolanim Sei. Il faut que tu saches aussi que ces 4 paragraphes, que l'Éternel est l'origine de toute réalité existante. Le Fikar, Amra Torah, c'est pourquoi la Torah dit Kadeshli kol beror peter kol rechem kemo shamarnu le maala. C'est pour ça qu'il dit sanctifie-moi kol beror, parce que le beror c'est la dimension de la atrala, c'est le début. C'est le début, hein, comme il a dit Beni berori Israël, et que Israël c'est la pensée de Dieu. Mon fils Neria m'a posé la question avant-hier. Le monde a été créé pour la Torah ou pour Israël? Dans le premier Rashi, il y a tout ça. Chazak. Ouais. Ouais, mais page toute, c'est pour Israël. C'est-à-dire, quand on dit Beni Bechori Israël, il a expliqué plus haut,
c'est la marshava première de la création, c'est Israël. C'est ça le Bechor. Alors, On dit que la Torah préexiste au monde. Dans la Torah, on dit que la Torah, c'est le plan, mais il est fait pour Israël. pour Israël. Ouais, mais alors, il n'y a pas d'Israël sans Torah, de toute façon. C'est. Oui, mais c'est pas pour la Torah. Il m'a dit la preuve, c'est que Ratsa Kadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël, le Fikar, Irbalaem Torah ou Mitzvot. Ah oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire, toute cette Torah ou Mitzvot, c'est pour les Zakot, pour donner du Zakot à Israël. On dit, voilà, qui kedusha tabechor, vechel kol advarim, shem reshit, em kedoshim, bishvil shuit barar, gamken reshit akol. Toutes les choses qui sont prémices sont kadosh parce que l'éternel est la prémisse de tout. Le cas raoui kol reshit legdusha. C'est pour ça tout ce qui est premier est relié à la sainteté. V'acharkar kedusha tabechora mora shesh reshit akol ou idbara. La sainteté de la bechora nous enseigne qu'il y a quelque chose de premier de tout, oui, c'est-à-dire le Bechor, quelque part, c'est le réchit de la Kavana de quelque chose qui est réchit. C'est le réchit de quelque chose qui est réchit. Zemre Gamken, chez Meito et Bara Nimsa Kol. Cela nous enseigne que vient de tout, de Dieu tout. Chez Imloken, Velo aya akon nimsa mito chas veshalom aya davar ma kadmon ki kadmuto. Donc, si tout ne venait pas de Dieu, ça voudrait dire qu'il y a une réalité première et Dieu n'est pas l'origine de tout. Ve'en lomar shelom sumeto venam kadmon. Tu pourrais pas dire qu'il ne viendrait pas de lui et ils ne sont pas premiers. Imken, Memin, Nimsaou. Donc, comment viennent-ils à l'existence? Velama Nimsaou Ata, comment existe-t-il? Qui efchar sheyen Nimsa davar meatzmo belo siba. C'est impossible que quelque chose soit, comment dire, par soi-même, sans cause. Chez Kol davar tsarir siba. Toute chose a une cause. Et là, im ainu omrim chas veshaom shem gamken kamon. Que si on disait que Dieu le plaise, qu'il serait premier, donc il n'aurait pas de cause. Zéo eno, c'est impossible. Nous avons dit que Dieu est premier, imken, basé sur bara reshit akon imsa akon mito. Bon là, quand il est parti dans la théologie, là, les copains, avec la logique, machin, bon, ok, c'est un genre. Alors, allez, mais à l'époque, ils aimaient ça. Hein, c'était là, les, comment dire, tous les maîtres espagnols, hein, les rishonim espagnols, les premiers acharonim, ils se délèguent dans ces choses-là. Par exemple, Sefer Karim ou le Rabbi Yosef Albo, c'est plein de ça. Le Or Hashem de Razak Reskas. Bon, on y va. Kémo, alors il dit, si on dit que Dieu est réchit de tout, donc ça veut dire que tout vient de lui. Kémo shemeito akol nimsa, car de la même manière que tout existe par lui. Car ayecholet beyado leafsid asher irse. Donc la conséquence, c'est qu'il a la capacité de détruire ce qui, selon sa volonté. Le car ayam afsid atralat reshid mitzraim. C'est pour ça il a amené la perte au début au reshid de l'Égypte. Zeniskar be parasha shnia. Ça c'est le deuxième paragraphe. Mais kacher ou idbarar mais ito akol. Donc premier paragraphe, tout vient de lui. C'est Kadeshlik. Oh ouais, regardez, là, c'est quand même, c'est très profond. Kadeshlikol brachor, was ist das Kadeshlikol brachor?
ça veut dire qu'il y a la dimension du réchit. S'il y a un réchit, c'est qu'il y a une pensée première qui vient une cause première. Et ce qui est réchit ça veut dire est l'expression de l'intention première du réchit fondamental, et ce réchit, lui, a une sainteté. Ça, c'est le premier paragraphe. Donc, si tout vient de lui, donc, il a la capacité d'exprimer sa liberté et d'enlever le réchit, qui est l'expression première d'une réalité, d'où la mort des premiers-nés égyptiens. C'est le deuxième paragraphe. Kacher el bara meito akol, étant donné que Dieu vient tout de lui, il peut tout détruire. Kemoken ou il bara mesader. De la même manière, Dieu organise. Meached akol, il unit tout. Kemo sheniskar beparashat shishit, Shema Israël, donc il y a une unité dans toute réalité. Donc là, il y a une progression. Là, je n'ai jamais réalisé ça. Moi, je pensais que Shema Israël, c'était la base. Non, c'est troisième dimension. Alors, regardez, c'est extrêmement puissant. Je reprends. Première dimension, tout vient de Dieu. Kadesh Kol Bechor. Si tout vient de Dieu, il a la capacité d'agir, puisque tout vient de lui, et d'enlever une réalité créée. Et comment? En enlevant la définition de cette réalité qui est le réchit. Donc ça, c'est la mort des premiers-nés égyptiens. Donc là, c'est l'expression que tout vient de Dieu et la liberté de Dieu. Maintenant, il y a l'organisation de la création. Ça, c'est Shema Israël Hashem Echad. Qu'il y a une unité, puisque tout vient de Dieu. Il y a dans toutes les réalités existantes, même les réalités antagoniques, il y a une unité. Ça, c'est la troisième dimension. On met achad akol ki Moshe avera shishi shema ki bema shoit barar echad ou meachad. Étant donné que Dieu est un, il unifie, me sader, me kacher achalakim zebazé, il nous relie toutes les parties jusqu'à ce que tout est relié des parties avec d'autres parties. Inemito seder metziut haolam. Donc c'est de lui l'organisation de l'existence du monde. Toutes les réalités, même des fois qui paraissent contraires, mais étant donné que tout vient de Dieu qui est un, donc il unifie tout. Ça, c'est le troisième paragraphe. Ça, sincèrement, pour moi, c'est un chidouche. Moi, je pensais que Shema Israël, ou non, c'est plutôt, c'est le premier. Or là, il dit, c'est la troisième dimension. Ça, c'est un chidouche, gadol. Du coup, je n'ai pas bien compris, moi. Je n'ai pas bien compris pour le coup, pourquoi c'est en troisième. Ça veut dire qu'il unit. Là, c'est le réchit. Le réchit, c'est le réchit de quelque chose. Le réchit, c'est le réchit. Par exemple, Israël s'appelle réchit Voato. Kol Ochlav Yeshamu. Un passouk qui dit Israël, c'est le prémisse de la récolte de Dieu. Tous ceux qui la mangent fauteront. Donc Israël est inséré à l'intérieur du reste, parce que c'est le réchit de. Donc ce reste-là, qui est la création, l'humanité, que sais-je, ça, dans la création, c'est après le réchit. Tu as des réalités multiples et diverses et même antagoniques. Ça, c'est une dimension après le réchit. Le réchit, c'est la kavana première, c'est la définition des choses. Le réchit, c'est la pensée. Le réchit, c'est la terouma. C'est ce que j'ai vu dans les Sfarim, que la terouma, la terouma, c'est l'expression de la chokhma.
c'est la pensée des choses. Israël, c'est la pensée de l'humanité. Tu as l'humanité, quelque part, et organise le monde, hein, organise des fois très très bien le monde. Ils organisent très très bien. Tu as Auchan, tu as Carrefour, tu as Intermarché. Dans le livre de Fourquet, tu vois l'importance de Intermarché. Le magasin qu'ils ont ouvert, tu vois le coup. Tu as lu le livre de Jérôme Fourquet? Tu as l'impression que c'est nul, Intermarché. Ouais, tu as l'impression que c'est rien de spécial. En vérité, c'est une très, 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 très grande puissance. Très, très grande puissance économique. Mais c'est une grande pensée, c'est un grand managing, très, très grand managing, très fort. Mais ça, tu vois, ça, c'est le monde qui s'organise. Mais là, on va dire, c'est loin de Dieu quelque part. D'ailleurs, le monde a l'air de... C'est ça, Shema Israël, Hachem Elko, Hachem Echad. Que tout ça, il y a une unité. Ça, c'est après le Réchit. C'est la troisième dimension. Mais pas en tant que tout vient de la mer. C'est une unité en tant que fonctionne ensemble. Comment? Au départ, on pensait qu'il y a une unité dans le schéma Israël parce que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais finalement, c'est pas ça. C'est le Réchit. Voilà. L'unité du schéma, c'est pas l'unité de le monde à la même origine, c'est le monde fonctionne ensemble. Fonctionne sous un plan organisé et unifié. C'est pourrait presque imaginer. marxiste. Comment? Je dis c'est presque marxiste. C'est presque marxiste. Oui, veuillez, tu t'es compris là par contre. Non, je veux dire, j'ai l'impression, on dirait il y a des classes, il y a une superstructure, il y a la pensée, ceux qui forment la pensée, ceux qui forment la construction. C'est assez surprenant. Non? Et tout ça, ça fait un seul groupe. Il y a une dimension un peu de ce type, non? Est-ce qu'il a capté quelque chose de ce type? Est-ce qu'il voulait sortir d'un système comme ça trop unifié? Je sais pas. Ok. Bon, en tout cas, parce qu'on voit dans la réalité du monde, tu vois, par exemple, il y a l'Occident, l'Orient, tu as le monde chrétien, le monde musulman, le monde chinois, on dirait des forces antagoniques et irréductibles et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, finalement, quelque part. Eh bien, si, il y a une unité, il y a quelque chose qui unifie tout ça. C'est ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Si on le dit. Parachat Revi'it. Alors, quatrième paragraphe. Vayam Shamoa. Moré, Sho Idbarar Manigakol. Ah, c'est une quatrième dimension que Dieu dirige tout, conduit tout. Kemo chez Zachar, mais Parachat Revi'it, Er Manigotam. Comment Dieu conduit. Pas seulement il l'organise, mais il conduit. Imya Soutov, s'ils font le bien, Ve'efer Gamken Imya Soura Chazve Shalom. Le contraire, s'ils font le mal. Ve'louchte parashot Shema Israël Shemore Shoet Barar Echad Vomechet Kol Animsaim Bema Shoet Barar Echad. Shema Israël exprime que l'Éternel est un et qu'il unifie toute réalité en cela que Dieu est un. Alors, de la même manière qu'il organise leur réalité et les unifie, de la manière il conduit, donc s'exprime sa conduite à l'intérieur de la réalité du monde. C'est ça, ces deux parachutes. Bishvil kar elushte parashot stumot beyachad betefilin. Stumim beyachad betefilin. C'est pour ça, ces deux parachutes sont fermés ensemble dans les téphilines. Non, ça c'est dans les téphilines de Sheliad. Il n'y a pas d'espace? Ah. Dans Sheliad, je peux bien, chacun a son compartiment. Chacun a son compartiment. Dans Sheliad. Alors, une seconde.
Ah, Il y a l'espace, il est entre les deux. Schéma et oui, parce que dans la Torah, de toute façon, elles ne sont pas l'une à côté de l'autre. Dans les filles, elles seraient l'une à côté de son espace. C'est-à-dire que, non, ça veut dire qu'il y a des. Non, il y a. Alors ça, c'est Touma, il y a un espace de 8 lettres. Et Ptoura, tu vas à la ligne. Ouais, l'espace, on va pas à la ligne, on va pas à l'espace. Oh là 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 là, non, vous voyez, là, on se rend compte de ça. Combien de mezuzot j'ai vu, j'arrive pas. Et ça, même pour ceux qui ont mis entre les deux, même on a pas de Oui. Rémi, sauve-nous. Comment? On ne peut pas appeler un secret. Et pourquoi là on parle des bras? Oui, parce que tu mets à la tête les 4 parachutes, Elles sont séparées. Parchemin différents. Est-ce que dans tous ces livres-là, on a des photos des parachutes, Les 3 et 4 sont sous-modes, c'est-à-dire sans Une vraie séparation. sans la ligne d'espace. Sans descendre à la ligne. Donc ça ne peut s'appliquer qu'au feeling. Moi, j'ai ça. Mais là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que des trucs de soft-foot ici? Ouais, tu as un téléphone? Passe-moi pas, si ça te dérange pas. Je regarde des parachutes mezouza. Pourquoi t'as pas Pastoche? Parachute mezouza. Ouais. Non, Non, mezouza. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un espace de 8 lettres, pas plus. On ne va pas à la ligne. Fais une recherche sur l'image, non? En image. Ouais. Voilà, bon, ça va. Ouais. Ça, c'est. Toi, t'as un téléphone d'info? Oui. Attends, où c'est là? Samibi, j'ai perdu là. On était dessus. On n'y est plus. Ah. Oui, alors là, un espace de 8 lettres. Ça, c'est Mezouza. Alors, je me suis trompé, j'ai dit qu'il y avait une lettre. Il y avait une ligne. Ouais, un espace C'est de. bien Stouma. C'est Stouma. Une grande filine. Alors, on y va. Parachute Tefilin. Et donc, je me suis trompé. Donc, c'est que 8 lettres. Image. Ah. Cache l'école Bechor. Non, ça, c'est les parachiens. Allez, viens. Viens faire les brachot. Non, la belle-mère. La belle-mère. En plus. Attends. Dans la mission, il n'y a pas de belle-mère. Vas-y. Lili Bat Yehuda. Une seconde, j'arrive pas à voir les parachutes chez Liad. Parachat Tefilin chez Liad. De quoi? Plutôt. On va chercher un peu de avant ou pas trop? Pas trop. J'aurais laissé quelque chose.
Il y a Rav Nosson Schulman, il disait qu'est-ce qu'un Rav il laisse? Il disait Rav Amilbol, toi, tu auras laissé le foot. Le Chazon Ish, il a laissé la veste longue. Moi, j'aurais laissé le coin trop. Oui, c'est vrai qu'il est C'est bon, hein? excellent. Ah voilà, comme ça. C'est hongrois, hein? Non, mais là, Alors, Il faudrait qu'elles soient toutes ensemble. On voit. Rachat Tfilin, génial. Rachat Tfilin chez Eliade. Oui, on est dans le Gvot Hashem sur le chapitre 39 sur les Tiflin. Il faudra un souffert. Une question de. Parce qu'on pourrait nous avoir. Oui. C'est terrible. Vas-y, à Castercy, c'est pas évident. Alors, c'est l'heure du point trop. Attends, et si tu mets pas Rachat Tfilin, génial, ce qui mime dans ta recherche. Bon, on va vérifier, hein, c'est facile. J'ai des livres là-dessus à la maison, mais ici, je ne sais pas où. Avec que je fais la Myria. Zwei, oui. Non, apprends un troisième, comme ça, tu n'as plus de safek. Tu n'as pas de safek. Mais vas-y, moi, c'est ce que je dis comme ça. Non, voilà, c'est pour ne pas rentrer dans le safek. Ben voilà, Ireshamaïm. Alors, à Botaï. chaque fois, c'est pareil. c'est pas. Donc, il faudrait vérifier est-ce qu'elles sont Stubin, les 3 et 4. Voilà. En opposition aux autres. Ok, on y va. Alors, donc, en tout cas, les deux dernières sont liées parce que c'est la même thématique. En fait, les deux premières et les deux dernières ont des thématiques proches. Voilà. Hein, on continue. סתומים ביחד בתפילין. כי אלו שני דברים קשורים זה בזה לגמרי. זה מוכר מברר פירש רש"י בסדר הפרשיות ותו לא מידי. C'est ça, ça sort et c'est clair dans l'explication de Rashi, dans l'ordre des parachiotes. Vetу lo midé, et pas plus. Où est-ce qu'il explique ça? Non, c'est Rashi. Si je ne m'abuse, dans Maseret Menachot, ouais, c'est là-bas qu'il dit l'ordre des parachiotes. C'est Zaygezin. Donc, il y a un grand Tosfot là-bas où il y a, comment dire, comment expliquer la Gemara là-bas. Voilà. Parce qu'on peut l'expliquer de plusieurs manières. Donc, Rashi prend une option, donc c'est ce qui ressort de Rashi. Rashi n'explique pas le pourquoi du comment, mais il explique l'option de lecture de la Gemara là-bas. C'est ce qui ressort de Rashi. Il fait tout le midé, il n'y a pas à rajouter. Donc, lui, il prend position pour Shitat Rashi. Vaven advarim ailou meod, qui kula membrou meod. Comprends très bien ce que je viens de dire, c'est clair. Velu arba advarim eskerem arba parashot kulam em al yedei Israël. Et ces 4 parachutes sont tous par Israël. Shachem idbarar atralat aninsaïn. Au barishon ou atrala les Israël shimkrim beni bero Israël. En premier, il est atrala par Israël qui sont appelés beni bero Israël. Et kol anisem en ivro bishvil Israël. Tous les existants sont créés par rapport à Israël. Le fikar. Ika Shemid Barar Atralad Misraim Shema Bechorim Bishvil Israël. C'est pour ça qu'il a frappé le début des Égyptiens, c'est le Beror, pour Israël, qui est Moshe Iska Parashat Shnia. Mashud Baram Meached Mekacher Kolemsem ou Gamkan d'Israël. Et ce que Dieu unifie tout, c'est par le biais d'Israël. Amekablim Elokuto Ve'achduto, qui reçoivent la divinité de Dieu et son unité. Shema Israël, Hashem Echad. C'est par le biais d'Israël qu'Hashem Echad. Validé Israël, Shem Echad, Kashur Animsaim, Hashem Echad. C'est par Israël que toutes les réalités s'unifient. Regardez, ça c'est très profond. Shema Israël, Oui. dans le texte, c'est Yaakov. Oui.
Alors, non, ça veut dire, l'Agmara dans le traité Psachim, à la fin du 4e chapitre, l'Agmara explique effectivement, Shema Israël écoute Jacob, s'appelle Israël, c'est les fils. Mais par extension, c'est toi, Israël, écoute Israël. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on met la main devant les yeux pour bien écouter, pour que ça soit de l'ordre, que nous, on écoute. Shema Israël, une toi. Extension, que c'est comme ça. Voilà. Mais ça, l'unité, regardez ici, c'est extraordinaire. L'unité de Dieu dans le monde vient par le fait que Israël, si vous voulez, le monde, quelque part, est hétérodoxe. Il y a un chaos dans le monde, des forces opposées irréductibles, qui ne peuvent pas se cohabiter. Eh bien, Israël, par le fait que nous, on prend sur nous que Dieu, que nous venons de Dieu particulièrement, nous sommes le récit de Dieu, donc nous sommes la proximité avec le Dieu qui est un, en prenant sur nous la volonté de Dieu un, on unifie les différentes dimensions de la création par notre biais, ça devient un. C'est ce qu'il dit. Ça veut dire qu'Israël doit investir toutes ses forces un petit peu. Si le monde est hétérogène comme ça, et que c'est Israël qui l'unifie, ça veut dire qu'Israël doit tout faire. Non, mais regarde, prenons un exemple que le Maharal il aime bien cet exemple. Il dit que un homme et une femme, c'est des opposés qui irréductibles et irréductibles, tellement irréductibles que il y a Ish et Isha, dans Ish, il y a la lettre Yud, dans la femme, la lettre E. Donc, ce sont deux lettres différentes, donc deux absolus distincts. Un homme a un absolu, bien qu'aujourd'hui, on dit oui, mais un homme, en vérité, c'est une femme en vérité, c'est un homme. On laisse tomber. Ça ne m'intéresse pas. Comment? Marlène Schiappa. Ouais, bon, laisse tomber. La caravane passe, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce sont des réalités irréductibles. Et d'ailleurs, on peut le voir que, disons, comme dit le prophète des temps modernes, Frédéric Beigbeder, l'amour dure 3 ans. Oui. Ouais, c'est-à-dire, comment? Le tuyau de douche. Voilà, c'est l'amour dure 3 ans. C'est-à-dire un homme et une femme, bon, comment dire, la date de péremption, c'est 3 ans. Voilà, c'est ce qu'il dit, c'est pas complètement faux. Donc, c'est ce qu'on dit, que si Ashrina Benehem, alors c'est possible. Sinon, c'est pas possible. Donc là, Israël, par sa avoda, on pourrait dire, sa avoda de Kedusha, de faire la volonté d'Hachem, de Tefila, d'avodat Hachem, etc. Eh bien, nous, on travaille sur l'unité des impossibles. Mais là, on n'apporte pas seulement à nous, peut-être on apporte même dans l'humanité. D'ailleurs, les goyim, ils sentent ça, ils voient ça. Ils voient les familles juives, ils se rendent compte que des familles pieuses, des fois, ce n'est pas forcément des familles pieuses, mais même des familles qui ne sont pas forcément très pieuses, mais qui ont encore quelque chose de traditionnel et ça les frappe. Ça se rend compte de ça, non? Je ne sais pas, vous n'avez pas l'expérience de ça? Comment? C'est la notion même de famille. Oui, mais la famille, elle n'existait pas au 19e siècle, elle n'existait pas au 18e siècle. Tu regardes, par exemple,
toute la littérature du 18e ou du 19e siècle, c'est que des histoires de cocufiage. Je veux dire, le Madame Bovary, c'est pas à l'époque Internet, hein, toute la littérature, ça n'est que ça. Tu lis Et il n'avait pas Facebook. ah, mais Maupassant, ça se passe dans une maison close. C'est que des maisons closes. Mais comment dire, ça c'est comment ça s'appelle même Tolstoï, je sais pas, Guerre et paix, tout ça, c'est que des cocufiages. Toute la littérature, ça n'est que ça. Excusez-moi, hein, mais c'est Megmédé, c'est comment dire, donc la voda d'Israël, c'est d'unifier les impossibles par la voda Hachem. Ou alors, tu as des gens peut-être qui ne sont pas forcément très pieux, mais qui ont encore des choses traditionnelles, qui ont une Hirat Shamaïm latente. Je sais pas, j'ai l'impression que je parle du chinois là. Ça j'entends, mais Non, ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a des dégâts aussi au sein de la communauté. Là, il y en a une voisine traditionnelle, il ne sera pas à Paris, son fils, il divorce, sa femme, elle l'a coupé avec son père. Qui est juste aussi. 3 enfants. Et là, on n'est pas dans mon passant. c'est pas maintenant. Oui, c'est peut-être nouveau. Mais il y a un cinquième qui sort. Oui, mais ce n'est pas à cause de la rayon. Ouais, mais bon, il y a toujours eu, hein, il y a toujours eu. C'est possible, les gens avec 3 enfants. Est-ce que c'est possible qu'il y ait autant de Yehud et tout ça? Non, c'est-à-dire, non. Je répondais juste au fait qu'on avait l'air de ne pas être réceptif. Là, j'ai l'impression qu'il y a un chamboulement dans la notion de famille, même dans notre bonne communauté. Oui, oui, c'est juste. Oui, il y a, oui, non, oui, non, non, c'est juste. Non, tu as raison. Il y a une assimilation très, 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 très forte. Et là, mais c'est entre juifs. Oui, non, oui, mais oui, non, mais moi, il y a des gens qui me racontent aussi comment dire, pique-pendre, quoi. C'est des histoires. Mais non, évidemment, s'il y a des Dayanim, ils bossent là-dessus, etc. Maintenant, ce que tu dis, c'est juste. Mais d'un autre côté, les familles, disons, traditionnelles, qui font Shabbat, qui se retrouvent en famille, il y a comment dire, une avoda de hardout, voilà ce que je veux dire. Maintenant, ça marche ou ça marche pas, j'en sais rien. Il y en a, ça marche, il y en a, ça marche pas. Il y a des difficultés, il y a des avodes du d'or, il y a plein de facteurs. Mais disons, c'est une avoda, c'est un investissement, il y a des gens qui savent qu'il faut s'investir là-dedans. Il y en a qui on s'en fout. Elle dit, il faut faire un effort. Maintenant, ça marche. On fait un effort. Ça ne marche pas, mais il y en a qui savent que. Moi, j'ai des copains, bon, vous êtes mes copains, mais non, parce que j'ai des copains qui ne sont pas spécialement des grands pieux, mais je sais que ils font des efforts pour s'occuper de leurs femmes, s'occuper de leurs enfants. Ils ont ça, c'est quelque chose de traditionnel, juif. On a vu ça chez nos parents. C'est une avoda. En fait, inconsciemment, c'est une avoda. J'ai 2 réserves. D'abord, c'est pas spécifique. Chez les musulmans, chez les arabes, on voit la même chose. La famille, elle est c'est même parfois pire. Parfois, la famille est envahie. D'ailleurs, La famille ou le couple, attends, c'est 2 choses différentes. Moi, je parle du couple. Je parle du couple, parce que la famille, c'est sacré. Mais
tu peux avoir un type, moi, la famille, c'est sacré, et il trompe sa femme. Mais par contre, il a les gosses pour manger le couscous. C'est deux choses différentes. Je parle, c'est le couple. D'accord. Et maintenant, Ce qu'il disait, que Paris, j'entends l'exemple de l'homme et la femme. Ok, là-dessus, ça marche très bien. Est-ce que sur d'autres formes d'antagonisme, Israël va agir, Mais même parce qu'il ne le concerne pas? Est-ce que non, oui, mais si tu veux, c'est antagonique. D'un côté, bon, le Shabbat, tu vois, le Shabbat exprime que tout vient de Dieu, que la Parnassa vient de Dieu. Je ne sais pas si c'est unifier les contraires. Oui, je ne sais pas si c'est unifier. d'un côté, Il y a dans Shabbat, il y a l'expression que tout vient de Dieu, que Dieu, c'est lui le créateur, que c'est le créateur, c'est vraiment les deux dimensions, que Dieu c'est le créateur et qu'il agit dans sa création. C'est les deux paragraphes du chemin, moi je trouve. Plutôt Maintenant, je trouve que le couple, c'est vraiment l'expression des antagonismes. Mais même par exemple, c'est très difficile pour des juifs, disons, conscients d'être juifs, qui sont pieux, de vivre avec les goyim. Mais il y a plein d'alakhot. Par exemple, tu as tout le traité Avodah Zarah. Comment à la fois avoir une distance avec les idolâtres et d'un autre côté, les respecter. Faire du commerce avec eux et les respecter. Souvent, par exemple, très souvent, c'est difficile d'être conscient juif. Il y en a qui disent, bon, moi, je veux être comme les goyim à la place. Ouais. Mais quelqu'un qui est conscient d'être juif, par exemple, conscient d'être juif, il est abonné à Actu. Là, c'est comme un juif conscient. Hein. Ou alors, mieux, abonné à l'Arche. L'Arche de ce mois, il y a un article sur Le Monde commence. non. Ouais. Et entre parenthèses, il va y avoir sur Academ une longue interview sur le dévoilement de l'homme. Avec Rubin. Voilà. Alors, passons. Alors, quelqu'un, disons, il est un juif conscient. Ça veut dire abonné à Tribu Juif, abonné à Actu Juif. D'accord ? Mais, quelque part, bon, les goïms, laisse tomber, je peux les rouler, je peux faire le Forex, je peux faire comment ça s'appelle, le CO2. Ouais, de toute façon, c'est des connards. Non, mais c'est beaucoup comme ça. Or, donc, arriver à vivre, je dirais, excusez-moi l'expression, son identité, et se rendre compte que tu as des gens en face, très, très différents, qui ont d'autres valeurs complètes, et les respecter, c'est pas donné à tout le monde, ça. C'est pas donné à tout le monde. Soit tu vas dans un sens, soit tu vas dans l'autre sens. Je les respecte. Pourquoi ? C'est des gens comme moi. C'est des gens comme moi. On est tous pareils. Ah, donc tu perds ta spécificité. Tu perds ta spécificité. Ou alors non. Moi, j'ai ma spécificité. On est le réchite. Eux, c'est des idolâtres. Mais j'ai une relation correcte avec eux. Attends, ça, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. C'est une avoda aussi. D'ailleurs, Rav Wolbe, il dit c'est la même avoda. Il dit pourquoi ? Regardez, Rav Wolbe, il a dans le Haléchour, le premier tome de Haléchour, il a un trait, entre autres, trait de génie. C'est pas le seul trait de génie qu'il a. Hein. Un trait de génie. Je connaissais le notion de Shalom Bayit. J'ai entendu. Hein. Je ne suis pas ici quand je viens à Henri Murger, je vois un truc Shalom Bayit. Shalom Bayit. Alors lui, il explique comme ça. Ça va là, Shalom Bayit, là,
Tonio. Très bien. J'ai Alors, hâte d'écouter Ravolbeu. alors Ravolba dans la Léchour, il dit comme ça. Dans la Gemara, on dit, dans la Mishnah, dans le traité Gittin, on dit me farnesim aniye ofde koravim im aniye Israël mishum darke shalom. Ça veut dire on doit nourrir les pauvres idolâtres en même temps que les pauvres juifs, mais plein darke shalom. Or, on sait qu'un idolâtre, c'est vraiment, on ne parle pas un goïstam, pas un idolâtre. Un idolâtre, ça veut dire idolâtre, pour nous, c'est l'abomination number one. C'est l'idolâtrie, c'est vraiment l'abomination. Ouais, exactement. Ouais. L'omalim et l'omoridim. Alors, exactement. Donc, ce n'est pas nos copains, les idolâtres. Eh bien, mais plus d'arké shalom, pour avoir des relations harmonieuses avec des gens qui sont complètement différents de nous, mais complètement, ouais, eh bien, il faut avoir une relation harmonieuse avec eux. Il explique, bah, c'est ça, quand tu appelles Shalom Bayit. On ne te demande pas de penser comme ta femme, on ne te demande pas d'être pareil que ta femme. Même ta femme, on ne te demande pas qu'elle soit comme toi. On va à la limite que tu la comprennes, qu'elle te comprenne. Il faut avoir des relations harmonieuses avec eux. Peut-être vous n'arriverez pas à vous comprendre, c'est pas grave, il faut avoir de bonnes relations avec eux. C'est nifla, ça. C'est nifla. Parce que la comparaison. Ah oui, mais je te dis, Ramon, c'est. On t'explique à la maison, en gros, le mieux que tu peux avoir, c'est la relation avec des casques bleus, un truc comme ça. Enfin, un peu. Non, tu n'arriveras jamais à résoudre l'antagonisme. Tu n'arriveras jamais. De la même manière, un idolâtre, il faut savoir, le shalom, tu vois, par exemple, là, les gens. Bon, moi, j'y connais. Je n'ai pas ma tête dans la politique, je n'ai pas ma tête dans les actualités, je n'ai pas ma tête là-dedans. Mais par exemple, moi, en toute simplicité, avec le peu que je sais, moi, j'ai l'impression que Bibi Netanyahou, au niveau politique avec les Arabes, il était génial. Moi, j'ai l'impression. Ça veut dire, à un moment, ils auraient dû se taper dessus. C'est tout. Ah, ça ne veut pas dire qu'on va se faire la bise. Ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs amis du monde. Ça ne veut pas dire qu'on va tous se faire guili-guili sur le nombril. Mais c'est pacifié. Les goïms, ce qu'ils voudraient, c'est qu'on soit tous pareils, tu vois, qu'il n'y ait plus de mur, qu'il n'y ait plus de trucs, plus de machin, plus de différence. Ça, c'est pas la paix. La paix, c'est que chacun est ce qu'il est, peut-être même irréductiblement différent, et qu'on ne peut même pas se comprendre. On ne peut même pas se comprendre. Mais on a la relation paisible. C'est pour ça que je disais que François Hollande, c'était le Machiar. Mais les gens ne me comprenaient pas. Il a rigolé. Parce qu'il y avait une paix sociale. Alors, quand je dis ça, on me dit, c'est faux, il y a eu les attentats, tous les attentats, c'était sous François Hollande. Hein? Mais bon. Il n'a pas eu les grèves. Ouais, il n'a pas eu Il a eu Nuit debout, quand même. Ouais, il a eu Nuit debout. Nuit debout. Il y a trois petits ados de bobos perdus là, qui voulaient un peu de shit. Ils sont allés là-bas. Voilà. T'étais toi dans la Nuit debout? T'étais là-bas? Bien sûr. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est toi qui a craché sur Finkielkraut? Non, j'étais pas là à ce moment-là, mais je passais de temps en temps en République, quoi. Ouais, c'était bien. C'était intéressant. C'était une autre démocratie, quoi. C'était intéressant. La Mishnah, elle parle en Israël comme en Galoute. Ça veut dire c'est les deux ou c'est qu'en Galoute? Par exemple, disons, tu ouvres un hôpital, le grand hôpital Emmanuel Vanish, vous connaissez? Avec des mezuzot partout, voilà, le grand hôpital. Donc là, avec les mezuzot et tout, repas cachers à tous les étages, eh ben, il faut 50% de non-juifs. Voilà. Si un non-juif vient, on ne lui dit pas non.
Non, mais non, il a sa place. Il faut les khatrila. Les khatrila. Mais il n'y a pas d'idolâtre. On ne fait pas un hôpital que pour les juifs. Mais est-ce que d'après Shalom, c'est toujours la question, est-ce que d'après Shalom, c'est un truc en soi ou est-ce que c'est parce qu'ils sont arrêtés et que c'est pas pour qu'ils nous massacrent? Non, c'est pas. C'est avoir prendre en considération qu'ils existent et que on ne doit pas faire de failles qui ne sont pas qu'on s'occupe que de nous. Si on s'occupe que de nous, ils vont dire vous vous occupez que des vôtres. Non. Mais on avait vu non, dans Ilchot Melachim que c'est pour ça que je te posais la question est-ce que c'est en Israël ou pas. Ça veut dire parce que sur Israël, l'idolâtre, il a interdit. Ah oui, on va pas lui. Oui. Il a raison, c'est pas sympathique. Ça veut dire, c'est pendant qu'il dort à l'hôpital. Vous m'avez fait rigoler là. Vous n'avez pas rigolé encore. Allez, on continue. C'est bon. Non, mais regardez, le Maharal, je ne sais pas comment il a écrit. Là, franchement, non, je ne sais pas comment il a écrit. Il a écrit en une phrase. En une phrase, il dit tellement de choses. Je reprends cette phrase qui est extrêmement puissante. Parce que là, il avance. D'abord, il analyse les 4 parachutes. Et maintenant, il donne une première analyse. La cause première, machin, le réchit, etc. Oui. Ensuite, voilà. Ensuite, il dit que ces 4 dimensions viennent par le biais d'Israël. Donc ça, c'est une deuxième explication. Il va plus loin. Il dit ces 4 dimensions, on pourrait dire théologiques quelque part, et viennent par l'œuvre d'Israël. C'est Israël qui dévoile que Dieu est l'origine, que Dieu agit, que Dieu unifie et que Dieu conduit. Ces 4 dimensions-là, qui sont les 4 parachutes, c'est tout par Israël. Tout par Israël. Et la troisième dimension, l'unification de la création, finalement, c'est Israël par le biais d'Israël. C'est ça, chemin Israël. Parce que dire que Dieu est un, tu pourrais dire, ça c'est de la théologie objective. C'est un fait objectif. Non, c'est par Israël qui reçoivent sur eux la divinité de Dieu et son service. C'est eux qui unifient la création. ומה שהוא יתברר מאחד מקשר את הנמסים הוא גם כן על ידי ישראל. pourquoi? שמקבלים אלוקותו ואחדותו דרך שמע ישראל שמונה משה. ועל ידי ישראל שם אחד קישור הנמצאים עד שם אחד. כי כולם מצורפים לישראל שם עם אחד בארץ. Parce que tous ils s'unifient par Israël qui sont un peuple, un sur terre. Ils sont tous à s'arracher les cheveux avec ce peuple. Donc, ils ont quelque chose en commun. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est leur confrontation à Israël. Regardez cette phrase. Ki kulam tsurafim l'Israël, Shem Am Echad Israël. Tous, ils sont associés à Israël, qui sont un peuple un, comme on dit à Mincha de Shabbat. Vechen, Anagat Haolam. Moi, je suis souvent ému par ce Ata Echad, Shibcha Echad, ou Mikam Echad, Goy Echad, Baaretz, Aminchat Shabbat. Parce qu'on termine Shabbat, et puis. Ouais. Mais c'est quand même. Parce que Shabbat, il y a quand même une dimension communautaire. On va à la Sina, disons majoritairement on va à la Sina. C'est vrai que là, en hiver, c'est un petit peu raide, mais disons, on va majoritairement à la Sina, et de voir qu'il y a la communauté, tous ces gens-là, qu'on soit dans un petit oratoire, dans une grande choule, qui font Shabbat, qui ont respecté Shabbat,
c'est quand même ouf. Moi, je me dis, tous ces gens-là, il y a des médecins ou des commerçants ou des plombiers ou il y a des gens très divers ou des chômeurs ou des profs de fac. Tu as de tout. Non, mais t'as de, non, mais t'as de tout. Tu as des gens high level, des gens simples, des gens de toutes sortes à la Sina. N'importe quel Sina. Et tu vois que tous ces gens-là, ils ont fait Shabbat. C'est Amechad Baretz. Franchement, je suis ému, quoi. C'est émouvant. Tu le dis au début de Shabbat, bon, mais quand tu le dis à la sortie de Shabbat, enfin, vers la fin de Shabbat, et que tous ces gens-là, ils étaient là, ils sont là, Mincha et machin, c'est émouvant. Moi, je pense, Hachem, il doit être content. Eh, mais d'ailleurs, ça il doit être content. Sur Hein. les films d'Hachem, il y a Comment Je pense, je dis que Ouais, il doit être content. sur les films d'Hachem, il y a marqué cette phrase. Ouais, c'est vrai. Ma caméra, ouais, c'est vrai. C'est en fait. Vechen, de même. Vechen anagat haolam, ou à l'aider Israël. Alors, c'est ce que tu as dit, Antoine, là, tout à l'heure, il relève ça. La conduite du monde, c'est par Israël. Le fiche allié des Drishat Israël, Vanagat Israël, Manig Akol, Veze Yadoua. Donc, voilà. Que la conduite du monde, c'est par Israël, par l'exigence d'Israël et la conduite d'Israël, tout se conduit comme chacun sait. Les cas Raoui Israël, le car Raoui, non mais là, il ne dit pas la même chose qu'il avait dit avant. Avant, il avait dit Israël est conduit par la Shekhinah et par la Shgacha d'Akadosh Baruch Hu, et pas par le Marachot Hashamaim. On dirait que le reste de l'humanité, oui. Mais là maintenant, et toi tu avais dit, non, la conduite du monde, ça suit Israël. Voilà, c'est ce que dit Antoine. Et là maintenant, il dit, non, que toute l'humanité est régie par Israël. C'est ouf, hein. Ça s'appelle le protocole des sages de Sion. Alors, le quart. Non, mais j'allais presque dire la différence. C'est pas un complot, c'est notre corps défendant. Oui. On ne se rend pas compte, nous on est là à prendre avant. Non. Mais non, ça peut être au corps défendant, mais. Voilà, en prenant le non, mais non. Je ne dis pas, je suis en train de gérer tout un événement. Peut-être que tu peux. Peut-être que des fois, ça ne veut pas dire à 24 heures sur 24, mais des fois, tu peux te dire, par exemple, si nous, on étudie là, entre nous, ce soir, eh bien, on nous apporte quelque chose à nous, on n'apporte pas que à nous. Je sais pas, on pourrait aller regarder Netflix ou aller faire dodo ou aller faire une partie de ping-pong, que sais-je, et qu'on est là en train d'étudier la Torah et d'échanger sur un mode traditionnel comme nos maîtres nous ont enseigné comment on étudie, ça ne nous apporte pas que à nous, ça apporte aussi peut-être même à l'humanité. Il y a une possibilité, regarde, là, qu'aujourd'hui, les gens, ils sont chez eux, ils ont tout sur Internet, et ben, qu'on se déplace, qu'on est là, qu'on échange, on apporte à nous et à l'humanité, peut-être. Il faut avoir conscience de ça. On apporte par des voies peut-être physiques à l'humanité. Oui, ça c'est métaphysique. Il n'y en a pas un but de domination. Comment? Le protocole des sages de Sion. Oui. C'est pas un but de domination, mais disons, il y a une conscience d'une responsabilité individuelle et collective. Continuons. Le cas Raoul Israël faire tefilim chez l'arba parashiot. C'est pour ça qu'il est légitime pour Israël de embellir les tefilim des 4 parachiotes. והבן הדברים האלו מאוד מאוד, כי כאשר תבין אלו דברים, לא יהיה ספק לרע באמיתות אלו דברים אשר... Si tu comprends bien ce que je viens de dire, tu comprendras sans aucun doute la véracité de ces dires que nous avons exprimés. Une fois qu'il a expliqué ces dimensions des 4 parachiotes,
Dieu nous a ordonné de mettre ces 4 parachutes sur la tête et sur le bras. Kishem Hashem Nikra al Israël, car le nom de Dieu est proclamé sur Israël. Kacher Tavin, dit vrai Emet, quand tu comprendras les paroles vraies. Teda. Alors, Kishem Hashem Nikra al Israël. Donc ça, il avait dit au début de ce 39e chapitre, hein, que nous, comme quelque part, on prend sur nous qu'il y a Dieu au-dessus de nous et on ne s'identifie pas à nous, c'est par cela, la crainte, c'est une distance. Que nous, on a une distance par rapport à Dieu. On ne s'identifie pas à Dieu. Eh bien, les nations auront peur de nous, parce que la peur, c'est une distance. Maintenant, il dit, et par cela, le nom de Dieu est proclamé. Alors, oui. Teda, Kitfilim. Alors maintenant, il va dire des choses extraordinaires. Kitfilim shel rosh à la neshama. Shatralat kora berosh. Les tefilin de la tête correspondent à la neshama, dont le début de son expression, c'est dans la tête. Alors ça, il le dit ailleurs. Hein. Il le dit ailleurs. Tu te souviens, Manu, j'avais écrit un texte il y a X années sur culture et barbarie, c'est ça. Hein. Voilà. Il disait que, voilà, à Bétar, c'est ça, exactement. Hein. Culture et barbarie. Shatralat kocha barosh, le début de l'expression de la neshama sur la tête. Ça, c'est un grand thème, hein, que la base de la neshama, c'est la pensée. Ça, tous les grands maîtres le disent. Rambam, le Maharal, le Baal Shem Tov, ça, c'est tout, c'est dit. Je crois que c'est des cœurs, c'est ça? Enfin, la neshama, ouais. Non, on dirait, oui, l'âme, on dirait que c'est un peu l'expression vitale, quoi. Je trouve que c'est un ridouche de dire que c'est la tête, c'est la pensée. C'est un ridouche. On n'irait pas, moi, je n'y aurais pas pensé. Il dit, et regardez, c'est le début de l'expression neshama sur la tête, ou tfilim shelia tarlit kohar neshama. Et les téphilines du bras, parce que c'est l'expression finale de l'âme, ve'iraot peulata shubal chai mitnonea kiatnua chayuta adam. C'est l'expression de son action en tant qu'être vivant qui bouge, car le mouvement, c'est la vitalité de l'homme. Ou les shnaïm elou arosh vazroa kohar atenua dainu atralat kohar atenua ou minamoa. Quand le début de l'impulse du mouvement, c'est le cerveau, qu'atralat kohar atenua ou bametzar. Le début de la force du mouvement est le front. Le kar kasher irtse adam betnua mitnonea bemugda minapanim trila. Quand un homme veut bouger, d'abord, c'est le visage. Sham kohar atenua, c'est là la force du mouvement. Kemo shekoar atnua bemugda mina rosh, karazwa mina adam bekabel kohar atnua. Quand, dans le mouvement, d'abord ça vient de la tête, ensuite c'est le bras. Ah bon? Nimsa, pas demander au footballeur, Nimsa, touche. Nimsa, qui a moar atrad kohar atnua,
le cerveau, c'est le début de la force du mouvement. Vazroa, on me kabel noir. Le bras reçoit l'impulse du mouvement. Le cadre sifta Torah lanière tfilim berosh bezroa. C'est pour ça la Torah nous a ordonné de poser les tfilim sur la tête et sur le bras. Liot Shem Hashem à la roche, pour que le nom de Dieu soit sur la tête. Shesham atralat koharat noa bema shuchai, où là, il y a le début de la force du mouvement en cela qu'il est vivant. Zoroa kelim kabel atenoa, le bras, c'est l'outil récepteur du mouvement. Omnam, anachatam beyad small. Néanmoins, on les pose sur le bras gauche. Velo bezroa yamin, kiyad ayamin kodem, car le bras droit précède, vachar small. Machar shesh tfilim ala rosh, shesham atrat noa, en tfilim ala yamin, ki im besmol, shu sof ugmar. Étant donné que les tefilines sont sur la tête, où c'est le début du mouvement, pour exprimer la finalité du mouvement, ce n'est pas la droite, parce que la droite, c'est le début. Donc, la finalité du mouvement, c'est la gauche. C'est un peu contradictoire, parce qu'il a dit que le début du mouvement, c'est le bras. Hein, il y a la tête, ensuite, c'est le bras. Alors, c'est le bras droit. Non, c'est le gauche. Hein, c'est un peu... C'est pas que la finalité, il a dit la fin. Non, Tarlit, il a dit. Ah, t'as fait qu'il y a dit. Tarlit. Koharan, Neshama. מאחר שתפילים על הראש, ששם מטרת תנועה, אין תפילים על הימין, שהם בשמאל שוב. נמצא כי בזרוע שמאל גמר קבלה. Donc il se trouve que dans le bras gauche, c'est le fin de la réception de l'impulse du mouvement, au shlemut tadavar begmar shelo. Or, la finalité de la chose, la complétude de la chose, et dans sa finalité, c'est la fin. Le cas bezroa small davka. De manière que le nom de Dieu soit sur le début du mouvement, qui est la vie, et dans la fin du mouvement, qui est le bras gauche. Attends, il faut méditer transcendentalement là. Ça me rappelle des choses, une seconde, cette histoire du bras. J'avais lu quand j'étais ado que l'homme a une grande particularité par rapport aux primates. C'est la main. Et les primates, ils n'ont pas une séparation du pouce. Les primates, par définition, les primates, ils ont le pouce opposable. Le pouce opposable, c'est que le pouce peut venir comme ça, il peut attraper les. Ça définit les primates. Les singes, ils peuvent faire ça. Comment? Les singes, ils peuvent faire ça. Il définit les primates, il me semble que c'est justement le fait d'avoir les pouces opposables. Tous les autres qui nous dépassent comme ça, ils ne peuvent pas replier le pouce à l'intérieur. Oui. Les primates, ils peuvent saisir des choses. Ah, d'accord. Ça permet l'appréhension, ça permet de prendre des objets. Alors, quelle était la spécificité? J'avais vu une fois un livre sur la spécificité de l'appréhension de l'homme par la main. La main, il y a une différence entre la main... Comment? Par la main ou par le bras? Parce que chez l'humain, tu as normalement, si je ne dis pas de bêtises, la même distance de main à la. Oui. Et ça, c'est la capacité de. C'est la meilleure possibilité pour avoir accès. Si tu avais un avant-bras plus court, tu aurais moins de capacité à attraper. Et peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais... Moi, mon souvenir, c'était la forme de la main. Il y a oui, là, les zoologistes niçois. Je vais me renseigner. La main de l'homme est la main du primate. L'homme est, bon, c'est un primate, hein, d'après les catégories des zoologistes du XVIIIe siècle. Je ne sais pas. Ça, pour le coup, je ne sais pas. Non, mais comment les animaux
Une main de primate, Et qu'il y a, il y a, comment dire, c'était un livre, comment dire, qui était pas du tout la tradition juive, hein, mais il voulait dire, en termes darwiniens, que l'évolution du cerveau était une conséquence de l'évolution de la main humaine. Et que c'est ça qui a développé la capacité du cerveau de l'homme, la forme particulière de la main. C'était ça. Bon, c'est une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais en tout cas, la forme de la main a l'air d'être particulière par rapport aux autres primates. Je ne sais pas en quoi. Demandez à mon copain Eric Musica, qui est vétérinaire. Grand primate et judaïsme. Ça, c'est un thème porteur. On termine le paragraphe. Nimsa. Et pourquoi juste maintenant, il introduit la notion de mouvement? Oui, alors, voilà, c'est ça. Parce que, oh, hélas. Ça, On est là, super. Ah ben c'est plus l'heure de studier. Et il y a encore beaucoup de lettres dans l'alphabet grec. Non, Ça fait le ça recommence. non, je ne sais plus. t'inquiète pas, on va trouver si on arrive au bout. seconde. Oui, parce que l'aneshama s'exprime, oui, c'est ça, s'exprime par la... Oui, c'est-à-dire que, excusez-moi, je dis des choses que je ne connais pas, mais dans les paléontologues, il y a la dimension, il y a plusieurs dimensions. Bon, c'est vrai que nous, dans notre tradition, on n'en fait pas un fromage de cette histoire. Mais bon, on lit des articles, des trucs, des machins. Il y a ce qu'on appelle l'homo faber, tu vois. L'homme qui commence à fabriquer. Ça, c'est quelque chose qui exprime le mouvement de l'homme, c'est l'expression de sa pensée et de sa neshama. Je crois que Henri Bergson, c'était un philosophe français, il y a de 100 ans, israélite, on dirait notre ami Zemmour. Voilà. Alors. Alors, en tout cas, le Henri Bergson, il disait que l'homme, sa particularité, c'est pas qu'il pense, c'est qu'il transforme. Il agit, il transforme par la pensée. Je ne sais plus comment, il y a une expression, c'est mieux dit, il le dit mieux que ce que je viens de dire. Mais là, il y a quelque chose d'assez émouvant dans ce qu'il dit. C'est que tu as le début de la pensée, de l'aneshama, de la spécificité, de la vitalité de l'homme, qui est sa pensée. Mais sa pensée, elle va se concrétiser par ses mouvements et par ses gestes. Et ça, c'est le bras. Et pourquoi pas le bras droit? Puisque le bras droit est la dextérité avec laquelle je te fais les choses plus minutieuses. Mais la finalité de l'action, c'est que ça passe de la droite à la gauche. Bon, ça, c'est ce qu'il dit. Hein. La finalité de l'action, c'est la gauche. Ça me dépasse un peu. Le début de l'action, c'est la droite. Mais c'est pour ça que le nom de Dieu englobe l'homme en tant que début de la pensée
jusqu'à la concrétisation de l'action. C'est la gauche. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais là, il y a quelque chose de extrêmement profond, moi je trouve, en cela que l'homme en tant que, pas homo sapiens, mais homo faber, l'homme qui agit. Voilà. Oui, c'est donc il aurait pas besoin de deux, c'est fini. Il aurait pu y avoir un seul. Qu'une seule. Voilà, qu'une seule. Il pourrait Voilà, c'est ça qui est. Donc, voilà. avoir qu'un seul. Voilà, Non, oui, ça qu'une seule. Mais là, justement, non, mais non, voilà. Alors, c'est ça ce qu'il dit. Les quatre parachiotes. C'est ça ce qu'il dit. Non, voilà, c'est ça ce qu'il dit. C'est que C'est un mouvement. l'homme, l'expression de sa neshama, c'est dans la mesure où il pense et il agit. Et c'est penser à un impulse dans l'action. Dans l'action, c'est le bras. C'est extraordinaire. C'est tellement profond que je suis désolé de dire comme ça, mais les philosophes ont beaucoup travaillé ces choses-là, énormément travaillé. Que l'homme, c'est sa capacité de transformation des choses. La pensée, chez Aristote, c'est dans la physique d'Aristote, l'homme, la particularité de l'homme, c'est que sa pensée se concrétise par l'action. Je suis tombé sur un article qui parlait d'Aristote. Tout à l'heure, quand j'ai cherché spécificité main, c'est le premier Spécificité. Ouais, spécificité main humaine. Je me suis dit, Main humaine. Oui, là, je suis tombé sur un truc qui parlait que d'Aristote. Ah oui. Et qui parlait d'Aristote, de l'intelligence de la main, et de l'intelligence de l'homme qui fait par la main. Mais on va travailler ça. Hein. On s'arrête là-dessus pour ce soir. Et là, il y a quelque chose de. Moi, je vais essayer de chercher sur la main, la dimension particulière de la main humaine par rapport aux autres primates. Si tant est qu'on soit des primates, hein, mais Buffon et compagnie, ils se sont aimés à dire ça comme ça, si ça leur fait plaisir. Hein. Au sens biologique. Mais on voit, par exemple, l'homme, c'est la capacité de faire des outils. Voilà. C'est ça. Le singe, il est capable d'attraper des objets. Casse, voilà. Mais il ne va pas fabriquer. Pas fabriquer, c'est homo faber. Très fort. Ça, c'est très, très fort. Très, très puissant. On n'y pense pas hein, quand on fait, c'est fini. On pense pas à tout ça. Hein. La pensée et l'action. Ah, moi, je suis réveillé seulement après aller nous les chabéas. Je commence à me réveiller. Si moi qui l'ai écrit la Torah, je l'aurais bien écrit, il y avait un 17 minutes. Voilà, c'est ça. Pourquoi après, pour avoir émergé un peu. Après Affaires sensibles de Fabrice Druel. Tu connais Fabrice Druel de Affaires sensibles? Quoi, tu connais pas? Non. Quoi? Non. Oh là là. Fabrice Druel. Vous connaissez Fabrice Druel, Affaires sensibles? C'est une émission à la radio. Là, je pense là, tu écoutes France Inter, là, il te passe le replay de Fabrice Druel. Allez, bonne soirée. Merci Rav, bonne soirée. Salut.